Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast du Lyon Bondy Blog. Aujourd'hui, grâce aux jeunes du centre social Louis Braille, je suis heureuse de vous proposer un nouveau podcast autour de la protection animale. En 2022, la France a tristement été sacrée championne d'Europe de l'abandon des animaux. Avec ses 100 000 animaux abandonnés sur les routes chaque année, la France devance entre autres l'Angleterre, avec ses environ 55 000 animaux abandonnés en 2022. Il reste triste de constater que les abandons sont la nouvelle tendance des étés mondiaux. Plus de la moitié des abandons durant l'année surviennent pendant la période estivale. En France, par exemple, on compte plus de 60 000 animaux abandonnés durant la période de juillet à août. Abandonner son animal au bord de la route est lâche et peut se retourner contre l'auteur de l'abandon. Ainsi, la loi française garantit une peine de 4 ans d'emprisonnement accompagnée de 60 000 € d'amende pour le maître de l'animal. Si l'abandon a entraîné la mort de l'animal, la peine peut monter à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Il existe pourtant des solutions pour se séparer de son animal dans de bonnes conditions, comme l'explique Béatrice Tovel, chef animalière de la SPA de Lyon. Abandonner son animal sur le bord de la route, dans la forêt, c'est passible d'une peine à la fois financière et d'une peine de prison. On n'a absolument pas le droit. Par contre, on peut venir dans un refuge abandonner son animal, parce que là, c'est un acte, je dirais, volontaire, et on le confie à un organisme qui va s'en occuper. Donc là, auquel cas, c'est absolument autorisé. Nous, on préfère que les gens viennent au refuge nous laisser leur animal, parce que nous, on va pouvoir l'accueillir, le soigner et le replacer, plutôt que des fois des personnes qui font preuve de lâcheté et qui vont nous l'attacher à l'extérieur, à un poteau, sans rien nous dire, en laissant l'animal. Abandonner son animal dans un centre de type SPA ou autre association animalière est totalement légal. Le maître peut avoir plusieurs raisons, comme l'incapacité à subvenir aux besoins de l'animal, le fait de ne plus avoir la santé pour s'en occuper, ou parfois même un comportement violent de la part de l'animal envers le maître. À la SPA, on trouve alors des profils variés d'animaux, dont certains ayant un comportement dit violent. Béatrice nous explique comment il gère ces animaux. La plupart des animaux, même qui arrivent agressifs à la base, au bout de quelques jours, ils se détendent. Mais pour se protéger, on a le système de box, un chien dehors, de fermeture de porte. Si vraiment on a un chien qui vient nous agresser contre la grille, surtout au niveau de du moment du repas, parce que quand on nettoie, quand on vient avec le jet d'eau, le chien il sort. C'est très rare qu'il reste, ou alors il s'amuse avec le jet d'eau, donc là c'est du jeu, c'est différent. Mais autrement, si on a vraiment un chien très agressif qui ne veut pas sortir de son box, eh ben on ferme juste la petite porte. Le chien reste dedans, on va mettre la gamelle à l'extérieur et puis on lui met à manger dehors. Mais dans la grande majorité, avec le temps, ils sont gentils quand même. Franchement, on peut avoir des chats aussi, des chats compliqués. C'est encore presque plus le problème du chat. Bon, on a une façon de faire, on a une approche. On va utiliser des gants aussi s'il faut. Mais je vois c'est rare, ça arrive, qu'on se fasse mordre ou griffer. Ça arrive. Les animaux dits à tempérament violent sont donc bien pris en charge par la SPA qui garantit un bon traitement de ses pensionnaires. L'association fait en effet bien plus qu'accueillir les animaux, elle se bat pour défendre leurs droits et sensibiliser les maîtres de ces derniers. Nous, on est en première ligne quelque part pour défendre leurs droits, leur reconnaître, je dirais, une sensibilité. On essaye de les secourir, nous, on essaye de les accueillir et de leur offrir une seconde chance. Donc on se bat, je dirais, au quotidien, mais on se bat aussi au niveau législatif pour essayer de faire voter des lois au niveau des députés pour améliorer, je dirais, sans cesse la législation dans le sens d'améliorer les conditions de vie des animaux. Bien que de nombreuses lois existent déjà pour garantir un bon traitement des animaux, il y a encore du chemin à faire. Nathalie Dehan, élue de la circonscription Lyon Sud-Est et engagée pour le Parti écologiste, explique que ce qu'il manque, c'est l'application de ces lois. Alors d'abord, en premier,
ce qu'il faut bien qu'on comprenne en tant que société, en France, en Europe et parfois dans le monde, nous avons beaucoup de choses déjà faites au niveau législatif, c'est-à-dire au niveau du législateur, c'est-à-dire que les États, les députés, les sénateurs, par exemple en France, mais même les gouvernements ont pris de bonnes décisions. Alors vous me direz, alors c'est bon si on a le cadre. Sauf qu'il faut l'appliquer, ce cadre. On a des lois, par exemple, au hasard. Je prends une des dernières lois les plus importantes pour les animaux. C'est la loi de 2015, qui considère, et ça a l'air nouille comme ça, parce que tout le monde sait que les animaux sont des êtres sensibles. Mais par rapport au droit français, les animaux sont reconnus comme des êtres doués de sensibilité que depuis 2015. Eh bien, si on appliquait cette loi à la lettre, c'est-à-dire si ce sont des êtres doués de sensibilité, ça veut dire qu'ils peuvent ressentir le bien ou le mal qu'on leur fait. Eh bien, on changerait beaucoup de choses. Sauf que c'est pas appliqué, ça. L'animal est donc un être vivant et doté de sensibilité, c'est-à-dire qu'il va ressentir des émotions que les humains ressentent comme le stress, le bonheur et la peur. Les lois reconnaissent que l'animal est un être sensible, pourtant, comme l'a expliqué Madame Dehan, les abattoirs fonctionnent encore et les élevages intensifs se font toujours plus nombreux. En Europe, des lois régissent sur ces élevages, qu'ils soient intensifs ou non. En France, mais aussi en Europe, on a ce qu'on appelle les 5 libertés individuelles d'un animal. C'est l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, qui reprend ce concept. Le concept, c'est l'absence de faim, de soif, de malnutrition. C'est-à-dire qu'en fait, les humains se sont donnés comme objectif quand même vis-à-vis des animaux, notamment les animaux d'élevage, qui sont les animaux les plus exploités, d'avoir envers eux quelques règles. Donc parmi ces règles, il y en a 5. L'absence de... On se dit qu'il vaut mieux pas, même si on les mange pendant leur vie, ne pas les faire souffrir de faim, de soif, de malnutrition. On demande aussi à tout le monde, en tant que société, mais aux éleveurs aussi, d'avoir une absence de peur et de détresse, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, dans les conditions d'élevage, leur infliger de la peur et de la détresse. On ne veut pas non plus leur infliger du stress physique et ou thermique, trop chaud, trop froid. On ne veut pas leur infliger, donc la 4e liberté, c'est l'absence de douleur, de lésions et de maladies. Et enfin, la 5e liberté, c'est liberté d'expression et d'un comportement normal de son espèce. Eh bien, rien que ce qu'on appelle ces 5 libertés, avec ces 5 libertés, on pourrait assurer la bientraitance animale. Sauf que c'est pas du tout le cas. Par exemple, je prends juste un exemple. La 3e liberté, c'est l'absence de stress physique et ou thermique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas les faire geler de froid ou les faire avoir beaucoup trop chaud. Eh bien, l'été dernier, vous vous souvenez, il y a eu une sécheresse, mais il y a eu aussi une canicule. On a autorisé les transports d'animaux pendant plus de 8 heures par temps de canicule, sans arrêt et sans eau. Donc, en fait, on a des règles, on a des lois, on a même des gendarmerie, police, etc. Et tout ça n'est pas appliqué. Bien que ces 5 libertés assurent la bonne traitance animale, certaines grosses entreprises françaises ou européennes ne les appliquent pas. L'association L214 avait fourni en 2022 et fournit encore des preuves montrant la cruauté et l'horreur tout simplement que les animaux vivent dans les élevages et abattoirs des entreprises du groupe LDC entre autres. Pour vous imaginer, le groupe LDC, il englobe de grosses marques comme le Gaulois, qui est célèbre pour ses morceaux de poulet, et Marie, plus connue pour ses plats préfets. Les animaux de ces élevages subissent l'entassement, la privation de lumière naturelle et l'absence de traitement anti-maladie. L'association L214 dénonce des pratiques inhumaines de la part du groupe, pourtant restées impunies par la loi. Rebondissons d'ailleurs sur ces fameuses lois de protection animale. Savez-vous depuis combien de temps elles sont appliquées en France ? La bonne réponse était 1850. La loi s'appelle Loi Grammont et possède une drôle d'histoire que Nathalie Dehan va vous partager. En fait, c'est un général de Grammont, qui se rendait compte qu'on fouettait les chevaux pour les faire avancer publiquement. Et il a essayé de faire passer une loi de protection animale, c'est-à-dire qu'on arrête de fouetter ces animaux. Sauf que les députés trouvaient que c'était ridicule de protéger les animaux et ils ont décidé que c'était moins ridicule de protéger la sensibilité des humains qui regardaient les animaux se faire torturer que les animaux eux-mêmes.
Donc, la loi, elle a été tournée par « il est interdit d'infliger mauvais traitements et sévices », je crois, quelque chose comme ça, sur la voie publique. Et il y avait une circonstance aggravante, c'était en présence d'enfants. Donc, c'est déjà pas mal, parce que beaucoup de gens fouettaient les chevaux publiquement, donc c'est déjà pas mal. Mais du coup, on a mis très longtemps à protéger les animaux pour eux-mêmes. Les lois ont parfois des origines plus qu'insolites, comme cette dernière qui a signé le début de la lutte pour les droits des animaux. D'ailleurs, en restant sur les lois, savez-vous pourquoi l'association L214, dont j'ai parlé plus tôt, porte ce nom ? Tout simplement car l'article qui reconnaît les animaux comme étant des êtres sensibles est l'article L214-1, issu du Code rural de 1976. Les animaux et les hommes ont alors un énorme point commun, ils ressentent des émotions. C'est pourquoi leur apporter un bon traitement est important. Vivre en harmonie avec les animaux et les respecter est une des vocations de Madame Tovel. On est des animaux, quelque part, moi je dirais. On est des animaux, donc à nous d'être intelligents et de partager l'espace, de vivre en bonne entente. Chacun a le droit de vivre et on respecte, je dirais, le ver de terre comme on va respecter l'homme, la femme et tout ce qui est vivant pour moi. C'est une utopie, mais on devrait arriver à ça si on veut continuer à ce que la terre fonctionne, parce que quand on regarde ce qui se passe actuellement, il y a énormément de problèmes par aussi ce que l'on impose nous au monde en général. Parce que si on détruit tout, on sera complètement seul et on n'arrivera pas à survivre aussi. Quand on voit les échanges, ce que tout nous apporte le monde vivant, on ne pourrait pas survivre au quotidien. Vous retirez tout ce qu'il y a autour de vous dans ce qui vit, on sera des handicapés de la vie quelque part et on finira par complètement disparaître. Respecter la faune et la flore sont des objectifs que de plus en plus de personnes se fixent. On compte même qu'environ 5% de la population est végane ou végétarienne à l'échelle mondiale. Nathalie Dehan a fait le choix de changer de régime. Elle nous raconte sa prise de conscience. Alors c'est très simple, j'ai vu une affiche en fait. Mais sur le moment, j'ai juste vu une magnifique vache rousse aux yeux noirs et il y avait marqué « Cet animal va mourir dans d'atroces souffrances dans 10 minutes ». Et alors moi, il n'y a pas besoin de me montrer des choses horribles, des vidéos, du sang et tout. J'ai beaucoup d'imagination. Et je me suis dit, mais que se passe-t-il ? Moi, je vivais ma vie tranquillement. Vous savez, moi, j'ai été élevée dans une famille lyonnaise. Alors, on mangeait beaucoup de viande, c'était normal. Mais j'ai toujours aimé beaucoup les animaux. Et je me suis jamais vraiment posé de questions. J'ai jamais fait le lien entre les animaux et la viande. Ça peut paraître stupide, mais je mangeais sans trop me poser de questions. Et en fait, tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce que je mettais dans mon assiette, c'était des animaux. Et ça m'a occasionné ce qu'on appelle une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on peut passer 10 fois devant des images, on peut 10 fois voir la même vidéo. Tout d'un coup, il y a un truc qui se déclenche. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'étais particulièrement réceptive. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis rentrée chez moi et j'ai tout de suite commencé à m'engager dans des associations. Alors, j'ai pas arrêté tout de suite de manger les animaux. J'ai mis 1 an pour arrêter de manger les animaux parce que je l'ai décidé, parce que je pensais que c'était ma conscience qui me demandait ça. Quand j'ai vu cette affiche, il y a un truc en moi qui s'est retourné et il y a quelque chose de très fort en moi qui s'est dit, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Vivre en harmonie avec les animaux ne signifie pas obligatoirement se priver de consommer de la viande ou des produits issus des animaux. Adapter son mode de consommation, c'est juste réduire sa consommation de viande ou de poisson, faire attention à la provenance des aliments que vous achetez et bien d'autres gestes. Si vous en avez l'occasion, allez faire les marchés ou rendez-vous dans les fermes proches de chez vous. Je suis certaine que vous trouverez votre bonheur et à des prix parfois moins élevés que dans les supermarchés. N'oubliez pas aussi que les animaux ont des droits et ressentent des choses. Alors quand vous sautez le pas de l'adoption, c'est un engagement à vie. Il faut donc être sûr de pouvoir subvenir aux besoins de son animal, tels que sa nourriture, ses sorties et les soins vétérinaires. Un animal, c'est certes un compagnon amusant à avoir, mais il faut s'en occuper, alors réfléchissez avant d'adopter. Merci d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à consulter les autres disponibles sur le site du Lyon Bondy Blog. Je tiens à remercier encore les jeunes du Centre social Louis Braille pour avoir mené ces interviews.
ainsi qu'à Béatrice Tovel et à Nathalie Dehan d'avoir accepté de répondre à ces questions. En attendant notre prochain article ou podcast, passez une bonne journée et à très bientôt.